Alors, aujourd'hui, nouveau concept parce que d'habitude, j'avais un concept un petit peu différent. Et ce concept un petit peu différent, eh ben, ce concept un petit peu différent, j'avais envie de le lâcher. J'avais envie de lâcher ce concept un petit peu différent que je faisais d'habitude, qui était mon concept habituel. Donc aujourd'hui, on va sur un concept complètement différent. Et ce concept complètement différent, c'est justement l'idée, c'est d'aller chercher un film que je vais vous présenter. Et ce film que je vais vous présenter, justement, pour ceux que ça dérange, si je chipote avec mes mains, c'est un tic. C'est un tic nerveux. Pour ceux qui ça dérange, si je chipote avec mes mains, c'est un tic nerveux. Donc, je vais aller chercher un film, je vais vous le présenter, je vous montrerai donc le film à côté de moi. Et ensuite, je ferai un petit rapport, je vous dirai pourquoi je l'aime, je vous dirai de quoi il parle, l'histoire bien sûr, parce que sinon, présenter un film sans l'histoire, c'est un peu compliqué. Mais je vous dirai surtout l'histoire. Et je vais commencer ma première recherche avec un film que je viens d'aller chercher, donc je viens d'aller chercher. Donc vous ne me verrez pas pour celui-là aller fouiller dans mon armoire. À chaque fois je repartirai puis je reviendrai. Je sais ça peut être répétitif ou redondant pour certaines personnes qui n'aiment pas, mais mais je trouvais ça amusant comme ça de vous parler de films d'horreur pour parler de films d'horreur. Ça peut toujours être sympa. Euh, et donc, je tiens à dire que chaque fois que j'irai voir pour un nouveau film ou que je verrai pour une nouvelle série, bah, je tomberai absolument sur quelque chose que je connais. Je tomberai absolument sur quelque chose que je connais dans mon armoire qui est là-bas. Mais ce sera jamais intentionnel. Donc, ce sera jamais intentionnel, ce sera complètement du, je vais retourner 3-4 films et tomber sur celui qui est devant moi. Donc voilà, celui que j'ai été chercher, qui est par contre intentionnel cette fois-ci, c'est le film La Chapelle du Diable. Alors le film La Chapelle du Diable, pour ceux qui ne connaissent pas ce film-là, La Chapelle du Diable, c'est... moi je trouve que c'est une pure merveille, il est sorti en 2021. En 2021, si je me trompe pas, le film La Chapelle du Diable est sorti, raconte l'histoire de Alice, une jeune sourde et muette. Une jeune sourde et muette qui est découverte qui est découverte par un journaliste au pied d'un arbre, là où une femme s'est fait crucifier. Enfin, là où une femme s'est fait crucifier et en punition de son châtiment, on lui a cloué un masque sur la tête qui ressemble à celui de la Vierge Marie. Alice est donc retrouvée au pied de cet arbre et miraculeusement elle parle et elle entend. Donc le journaliste qui lui est sur le point de vouloir écrire un article, il veut écrire un article vraiment grandiose et phénoménal qu'il fera monter comme l'un des plus grands journalistes. Eh bien, il écrit un article sur ça quand, les prêtres et l'Église commencent à se mêler de cette histoire de guérison divine d'avoir vu la Sainte Vierge. Quand tout le monde commence à se mêler à ça, justement, il voit l'occasion d'écrire un article et justement de se servir de tout le monde pour écrire un article, ce qui est un peu méchant quand j'y pense. Et il se sert de l'histoire de cette fille, mais en lui racontant évidemment qu'il va faire un article et que ça sera visible dans le monde entier. Donc la jeune fille qui pense avoir vu la Sainte Vierge toujours pour le moment est en train de lui dire que d'accord, ok, je veux bien partager avec toi ce que j'ai vu. Et elle partage avec lui ce qu'elle a vu et entendu, donc la Sainte Vierge, mais sous les ordres de Marie, en fait, donc sous les ordres de notre Sainte Vierge. Sous les ordres de Marie, elle partage ça et elle est filmée à un moment, il fait une vidéo, il la filme avec une caméra.
en disant ce sera diffusé dans le monde entier. Et avant ça, il lui pose quelques questions et il lui dit à combien de personnes est-ce que tu veux que je montre ça? Et dit et la jeune fille dit bon, je veux que ce soit vu dans le monde entier. Marie veut toucher le cœur de plus de personnes possible. Évidemment, à partir de là, la jeune fille, quand Marie veut toucher le cœur de plus de personnes possible, on pense vraiment que c'est un miracle. Alors, il y a l'archevêque, le Vatican qui vient s'en mêler et qui disent que ce n'est pas possible, que toutes les fois où on a vu une apparition de notre Vierge Sainte Marie, toutes les fois où elle a apparu n'importe où dans le monde, à Lourdes, dans un autre endroit, et dans un autre endroit, peu importe où elle est apparue, ça s'est toujours suivi de quelque chose de maudit, de quelque chose de mauvais, d'un meurtre, d'une mort, de la mort de quelqu'un, de la disparition d'un enfant. Ça s'est toujours suivi de quelque chose de mauvais. Et justement, il découvre en fait, c'est pas du tout ce qu'il pensait, que il découvre que c'est pas du tout ce qu'il pensait. La jeune fille en fait est manipulée par un être diabolique qui a pris l'apparence de la Sainte Vierge, mais qui en réalité est une femme qui a été tuée et qui s'appelle en fait Marie-Éléanore. Marie, voilà, donc elle s'est servie de son nom pour faire croire qu'elle était la Sainte Vierge. Et surtout, comme elle avait un masque de la Sainte Vierge, c'était encore plus facile. Donc elle s'est servie de ça et elle fait des guérisons un peu partout. Elle guérit un enfant qui savait plus marcher. Elle guérit le père de Alice qui est pasteur et qui avait une maladie pulmonaire. Et il l'a guéri en lui demandant à chaque fois, est-ce que tu crois en Marie? Donc, est-ce que tu crois en Marie? Et justement, elle savait pas que, à ce moment-là, elle savait pas que c'était est-ce que tu crois au diable, quoi? Est-ce que tu crois au mal? Et le père, lui, est complètement dévoué à Dieu, lui dit évidemment que je crois en Marie. Et alors, elle commence à guérir plein de gens miraculeusement en faisant des miracles. Et on se rend compte en fait que ces miracles viennent tout simplement de la main de Satan. Voilà, donc c'est vraiment l'un de mes films d'horreur préférés. Je trouve ce film génial. En plus, il y a l'acteur de The Walking Dead dedans, Jeffrey Dean Morgan. Et il y a une autre actrice, je sais pas, je connais pas son nom, mais je trouve qu'elle est juste géniale dans son rôle. Je trouve qu'elle est juste géniale. Elle a le rôle d'un docteur, mais en même temps, elle a le rôle du docteur un peu badass, genre. Elle a le rôle du docteur un peu badass, genre si vous faites une fausse manip avec Alice, j'hésiterai pas 2 secondes à vous envoyer en prison. Genre, j'aime bien son rôle, elle est bien, je trouve que l'actrice a l'air super. Je trouve que l'actrice a l'air vraiment géniale, vraiment sympa. Bon, je vais en rechercher un autre. Ah oui, celui-là, tiens. Pourquoi je ne vous parlais pas de celui-là? Bon, celui-ci, c'était complètement volontaire. Celui-ci, c'était complètement volontaire. Quand j'étais petit, ma mère m'a fait découvrir un film d'horreur. Ouais, j'ai commencé les films d'horreur très tôt. J'ai commencé les films d'horreur très tôt, oui. Et quand j'étais petit, ma mère m'a fait découvrir un film d'horreur qui s'appelle Creep. Alors, je parle pas du film d'horreur psychologique que je n'ai jamais vu, parce qu'il y a il y a un film d'horreur psychologique qui s'appelle Creep, qui parle d'un vieil homme qui fait faire des choses à des personnes. Moi, je parle de Creep, un film d'horreur dans un métro londonien avec une femme qui se retrouve enfermée dans une station de métro. Et elle se retrouve enfermée dans cette station de métro et elle est accompagnée que de deux personnes. Deux personnes qui sont des sans-abri, des SDF. Et en étant accompagnée de ces SDF, de ces sans-abri, elle va, en étant accompagnée de ces SDF, de ces sans-abri, elle va essayer justement de découvrir quelque chose d'horrible qui se passe dans un métro. Et elle va tomber sur un tueur, une sorte de tueur, une sorte de monstre, de monstre avec une faux, qui va essayer de l'attraper, essayer de la choper.
et son but, ça va juste être de le fuir. Et j'ai vu ce film plusieurs fois, j'ai adoré, il se passe dans un métro. Et comme dans un métro, j'ai découvert le film Howl, qui parle de loup-garou et qui parle d'un métro. Un métro londonien qui quitte la gare et qui s'arrête mystérieusement en plein milieu de la forêt d'une ligne de métro qui passe en plein milieu de la forêt. Il s'est passé exactement la même chose il y a des années et le même métro, le même train, enfin là c'est un train, c'est pas un métro, mais le même train s'est arrêté en plein milieu de la forêt et on a découvert personne. C'est un peu genre l'histoire du Déméter, mais c'est un peu genre l'histoire du Déméter, mais dans un train quoi. Et il y a une histoire de loup-garou autour, donc il est assez sympa. Il est assez sympa, il y a une histoire de loup-garou autour, mais j'avoue que l'histoire en soi, quelque part, l'histoire est assez simple et assez simplette. Donc, c'est pas mon film d'horreur préféré, mais pour ceux qui veulent regarder Howl un jour, il est génial. Donc voilà, je vais en rechercher un autre. Alors celui-ci, il avait fait fureur, il avait fait fureur celui-là. Il y a une deuxième, allez, il y a un deuxième chapitre qui est sorti en 2021, en 2020. En 2020, il y a un chapitre 2 qui est sorti. Alors, je parle évidemment du film The Boy. Je parle évidemment du film The Boy. Alors, The Boy, pour moi, ça a été un des plus gros coups de cœur. Avec cette poupée qui s'appelle Brahms, qui fait flipper, qui est horriblement flippante. Et avec une actrice, encore une fois, de The Walking Dead. Parce que le film a été réalisé par le réalisateur de Devil Inside, que j'avais adoré ce film. J'avais adoré ce film, Devil Inside, avec une mère qui est possédée et sa fille qui fait un témoignage, une sorte de témoignage sur sa mère, qui filme l'exorcisme de sa mère et ça devient un exorcisme multiple avec les démons qui passent d'âme en âme, de corps en corps. Et donc voilà, ça a été réalisé par le réalisateur qui a fait David Inside. Il a fait aussi un autre film en 2022, en 2021, je sais plus, mais qui s'appelle Séparation, et qui est aussi génial. Peut-être que si je tombe dessus, avec un peu de chance, ou volontairement, je vous le montrerai. Mais donc, The Boy, c'est l'histoire d'une femme qui s'éloigne. C'est l'histoire d'une femme qui s'éloigne de sa vie d'avant et qui trouve un job de nounou. Donc elle trouve un job de nounou, de gardienne, euh, pensant qu'elle va garder un enfant, de 5 à 6 ans dans une grande maison, mais un enfant, et pensant qu'elle va garder cet enfant en chair et en os. Quand elle va justement dans ce château, dans ce manoir, enfin c'est plus un manoir qu'un château, quand elle va dans ce manoir, un couple de deux vieilles personnes lui ouvre les portes et lui montre assis sur un fauteuil une poupée en porcelaine qui s'appelle Brahms. Alors on lui donne des règles, tout de suite elle y croit pas, on lui donne des règles, la première règle, baiser du soir, ne jamais inviter quelqu'un, ne jamais le laisser seul, ne jamais inviter quelqu'un, toujours lui donner à manger, euh, et il y en a plein d'autres, hein. Il y a 10 règles, donc je ne sais pas me souvenir de tout. L'idée du film est assez sympa. L'idée du film est vraiment assez sympa dans le un. Je trouve que l'idée du film est assez sympa, mais l'idée du 2 m'a déplu un peu. L'idée du 2 est un peu moins bien. Je trouve qu'on a voulu déposer quelque chose de trop au-dessus. En même temps, voilà. Souvent, ce qu'on dit, c'est le premier chapitre est le meilleur. L'idée du film, en fait, c'est qu'en fait, Brahms est toujours vivant, il n'est pas mort. Mais on explique comment il est mort dans le film, mais il est toujours vivant, il n'est pas mort, il a juste grandi, il a 21 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il vit dans les murs de la maison et il est devenu complètement fou. Et en fait, pendant tout le film, toi, tu vois pas Brahms parce qu'il vit dans les murs, en fait. Tu vois quelques moments où on se déplace dans les couloirs et où tu entends quelqu'un respirer très fort et qui se déplace dans les couloirs, qui regarde de travers des serrures. Tu vois des trucs comme ça et en fait tu vois la poupée bouger. Alors ce que tu as surtout c'est une impression que la poupée bouge toute seule. Ce que tu as surtout comme impression c'est que la poupée bouge toute seule, ce qui fait énormément flipper.
T'as des moments où tu retrouves la poupée assise par terre ou assise sur un lit avec les règles qui sont autour d'elle partout et des rêves flippants que commence à faire cette femme qui s'appelle Greta et qui commence à faire des rêves horribles où la poupée bouge la tête. Euh, ça fait énormément flipper, mais le concept est assez bien. En fait, c'est juste le garçon qui de temps en temps sort de la maison quand Greta n'est pas là et qui bouge la poupée comme il a envie. Il joue avec Brahms pour faire en sorte justement que les parents soient contents. Et même si les parents sont partis pour une raison X que je ne dirai pas, euh, il fait bouger la poupée pour faire en sorte que l'enfant est toujours vivant. Et les parents sont sûrs à 100% que l'enfant est vivant et qu'il est dans la poupée et que son âme voilà. C'est un film qui est super flippant. Franchement, pour ceux qui aiment les films d'horreur un peu psycho, un peu psychologiques et qui aiment se demander pourquoi, c'est assez votre genre de film. Par contre, le deux il est un peu moins bien. Donc voilà, The Boy, pour ceux qui veulent tester, c'est vraiment génial. Celui-ci il est génial. Alors, celui-là, c'est un film que j'ai découvert tout seul. J'ai découvert ce film tout seul, comme un grand. Euh, il s'agit de Talking of Deborah Logan. The Talking of Deborah Logan, c'est vraiment un film d'horreur terrifiant. C'est le même réalisateur que Insidious 4, La dernière clé. C'est le même réalisateur, c'est le même, c'est lui qui a fait ce film. Euh, je me souviens plus de son nom, ne me demandez pas. C'est l'histoire d'une femme c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Deborah Logan. Et cette femme, Deborah Logan, en fait, elle a Alzheimer. Sa fille commence vraiment à s'inquiéter de son état, euh, pense vraiment que c'est juste Alzheimer, que c'est juste la maladie. Mais elle s'inquiète fortement de son état parce que elle va creuser des trous dans la terre, elle mange de la terre, elle ramène des bestioles à la maison, des serpents. Elle commence à s'inquiéter. Et lorsque une jeune fille vient faire demande si elle peut s'occuper de ce cas-là, quand elle demande si elle peut s'occuper de ce cas-là pour pouvoir faire sa théorie, justement, sa thèse, pour déposer sa thèse sur cette maladie, ils acceptent et en faisant sa thèse sur cette maladie, eh bien, il se passe qu'il découvre qu'en fait, il s'agit d'un culte satanique qui n'avait pas été terminé et qui avait été fait par un tueur en série qui s'appelait Desjardins et qui avait essayé de faire un culte qui devait comprendre le meurtre de plusieurs filles et le meurtre de plusieurs serpents. Parce que le truc était lié à un bazar, Inca, Maya, des rituels ancestraux très anciens et de magie noire. Voilà. Donc le truc est assez flippant. À la fin, la grand-mère se transforme en monstre abominable. Ça fait un peu genre la chose, Stephen King. C'est assez flippant. Donc ouais, pour ceux qui veulent vraiment des films qui paraissent réels et surtout tournés en, je sais plus comment on appelle ça, comme dans Projet Blair Witch. Bon, pour ceux qui aiment ce genre de film, euh, vraiment courez le voir parce qu'il est génial. Je vais vous en montrer un autre. Celui-ci. Ouais, ouais, celui-ci. Alors celui-là, franchement, c'est pas que j'ai eu peur, c'est que j'étais choqué. C'est pas que j'ai eu peur, c'est que j'étais choqué. Je connaissais déjà le film The Secret que j'avais vu avec une actrice que j'aime bien, je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus de son nom, mais juste son nom de famille en fait, donc je vais pas vous le dire. C'est du même réalisateur, c'est le film Ghostland. C'est le film Ghostland, alors Ghostland, il est génial. Il est génial, c'est l'histoire de deux filles, deux sœurs, c'est l'histoire de deux sœurs qui emménagent avec leur mère dans la maison de leur tante. Et en emménageant le soir même
en ouh. En emménageant à trois le soir même dans la maison de leur tante. Putain, c'est difficile à dire, j'ai bugué. Quand elles emménagent, et ben justement, il y a des tueurs en série qui arrivent. Tueurs en série qu'elles avaient déjà vus sur la route. Et ces tueurs en série s'en prennent à elles. Euh, l'une d'elles, euh, l'une d'elles devient tellement folle. L'une d'elles devient tellement folle, elle est tellement choquée par ce qui se passe qu'elle s'invente un monde à elle, hein, qu'elle s'invente un monde à elle, un monde où en fait rien ne s'est passé. Et de temps en temps, on voit ce monde de l'une des deux sœurs qui est tellement choquée par ça, qui s'est inventé un monde à elle, où rien ne s'est passé, où elle est devenue une grande écrivaine qui a écrit un livre qui s'appelle Incident in a Ghostland, donc l'histoire du film, quoi. Et, euh, et en fait, justement, sa sœur, qui elle est encore dans la réalité, essaie de la ramener à la réalité. Et pendant tout le film, on va voir des alternances entre ce monde qu'elle s'est inventé, où elle est écrivaine, elle a écrit plein de livres. D'ailleurs, à un moment, on la voit dans un bureau, dans un bureau vitré dans tout New York, enfin, en tout cas, dans toute une grande ville. Et elle a son bureau au milieu, sa machine à écrire, parce qu'elle écrit comme une elle écrit avec une machine à écrire, pas avec un PC. Et il y a des grands cadres avec les couvertures de ces livres. Et tu vois, il n'y a pas celle de Incident in Ghostland, mais il y en a plusieurs, et chaque fois c'est des couvertures un peu flippantes. Donc c'est une écrivaine de romans d'horreur. Et sa sœur essaye de la ramener à la raison. Le jour où elle la ramène à la raison, elle est coincée dans la maison avec sa sœur. Et elle se souvient de tout, et tout lui revient en pleine poire, en une fois qu'elle est restée dans la maison pendant tout ce temps, qu'elle était juste devenue complètement cinglée. Et ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont pas affaire à un serial killer, pas affaire à un tueur en série normal, mais à un tueur en série et à une sorcière. Donc ils ont affaire. C'est pour ça que le film d'ailleurs s'appelle Le Pays des Fantômes. Mais ça parle d'un SK et d'une sorcière qui a des sortes de pouvoirs mystiques qu'on voit pas trop, mais on se rend compte à la fin que quand même il y a une part de fantomatique de c'est pas possible que ça se passe comme ça. Donc franchement, si vous aimez le gore, à la fin, allez le voir. Si vous aimez le gore, allez le voir parce que à la fin, les make-up sont juste terrifiants. Voilà, je vous change un autre. Alors. Ah bah tiens. Alors c'est un film américain. C'est un film américain. J'avoue que ce film, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout ni même le réalisateur. Je sais même toujours pas comment il s'appelle. Mais c'est un film américain. En fait, c'est le film Restreint. Donc, c'est le film Restreint. Ce film Restraint ou Restreint. Eh bien, ça parle de l'histoire d'une femme, tout simplement, qui lit un livre sur une femme qui a des troubles psychiatriques. C'est un film d'horreur psychologique, vraiment très psychologique même. Faut savoir piger l'histoire. Faut savoir piger l'histoire. Moi, quand je le regarde, je suis encore comme ça, même au commencement. C'est une femme qui lit un livre sur une femme qui a des troubles psychologiques et des troubles mentaux, psychiatriques. Et justement, quand elle commence à lire le livre, elle commence à agir comme la femme dans le livre. Et c'est à partir de là que ça part. Elle fait des choses, elle se blesse, elle commence à agir bizarrement. Enfin, c'est juste un film d'horreur sur une femme qui agit bizarrement selon un livre qu'elle est en train de lire, qui parle d'une femme qui a vraiment des troubles psychologiques graves. C'est assez terrifiant, assez angoissant, mais je dirais que c'est plus un film à ambiance qu'autre chose, genre Paranormal Activity. Donc si vous aimez le gore, n'allez pas voir ce film. Si vous aimez les films ambiance, allez voir ce film, vraiment. Parce qu'il vaut le détour quand même. On est quand même sur un concept assez osé. Donc voilà, c'est le film Restreint. Je vais vous en chercher un autre.
Alors celui-là, c'est simplement... Celui-là, c'est mon film d'horreur préféré. Vraiment, c'est l'un de mes coups de cœur, mon film d'horreur préféré, le film d'horreur The Forest. Alors, le film d'horreur The Forest, eh bien, ce film d'horreur-là parle de l'histoire de Sarah, qui essaye de retrouver sa sœur jumelle Jess. Sauf que Jess est partie dans un endroit assez spécial. Elle est partie au Japon, en tout cas quand Sarah part au Japon, parce qu'elle a reçu un coup de téléphone comme quoi sa sœur est portée disparue. Euh, Quand elle reçoit ce coup de téléphone comme quoi sa sœur est portée disparue, eh bien justement en passant ce coup de téléphone, elle part au Japon aussi. Elle part au Japon aussi, elle découvre que sa sœur est partie en fait dans une forêt qui s'appelle la forêt d'Aokigahara. Une forêt où les gens mettent fin à leur jour. Elle part à la recherche de sa sœur. Et dans la forêt, en fait, elle va être attaquée par des yorei, des fantômes, des esprits malins qui s'introduisent là-dedans. Ils s'introduisent là-dedans pour trouver ta culpabilité, tes failles. Et justement, on lui a prévenu, n'allez pas dans cette forêt. Et elle a demandé pourquoi, et on lui a répondu parce que tu es triste. Donc parce que tu es triste, les fantômes vont réussir à s'introduire là-dedans, à trouver tes failles, ta tristesse, de s'en servir contre toi, et tu feras peut-être partie des nombreuses victimes de cette forêt. Voilà, c'est un film assez génial parce que il nous parle vraiment de quelque chose de réel. D'ailleurs, cette forêt existe réellement. Si vous tapez forêt d'Aokigahara, vous trouverez la forêt qui est installée au pied du mont Fuji, tout autour, qui encercle le mont Fuji, et elle est au Japon. Et il paraît que chaque année, le taux de mortalité dans cette forêt augmente. Donc chaque année, le taux de mortalité augmente dans cette forêt. Donc ça veut dire que c'est calculé. Le Japon a quand même un armada qui s'occupe, enfin un armada, mais le Japon a quand même quelqu'un qui s'occupe de calculer le nombre de morts qu'il y a là-bas dans cette forêt et qui s'occupe surtout de voir comment se passe le développement de cette forêt, le nombre de personnes qui y vont, autant qu'en touristes, autant qu'en personnes qui veulent mettre fin à leur jour. Euh, et cette forêt est quelque chose de vénéré au Japon. C'est quelque chose de vénéré. C'est vraiment une sorte de vénération, c'est quelque chose de divin. Enfin, on connaît les Japonais, ils sont capables de vénérer des choses pas très, euh, pas très catho. Voilà. Bref, le film The Forest, c'est mon préféré. Euh, bon, bah, je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas tout le temps. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ferai peut-être une deuxième partie, une troisième partie cet après. On verra bien. Je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez découvert des films que vous aimez bien, ou en tout cas que vous connaissiez, que vous auriez envie de revoir, ou que vous ne connaissiez pas.